Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. L'autre information, c'est que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Voilà, nous allons commencer tout de suite. La première question nous est posée par Natifa. Natifa, bonjour. Alors, allez-vous rencontrer bientôt quelqu'un ? Bon, l'aspect affectif, je vais être assez clair avec vous, l'aspect affectif ne me paraît pas très privilégié à l'heure actuelle. On sent quand même le poids d'une certaine solitude chez vous, on sent que les choses sont un petit peu austères sur ce plan-là. Bon, quoi qu'il arrive, les perspectives sont quand même bonnes. C'est vrai qu'il y a l'idée un petit peu d'attente avant de vraiment faire une rencontre qui soit constructive, qui soit évolutive, qui vous permette en quelque sorte de vous épanouir. Et c'est vrai que même si cette année, j'avais quand même la sensation que c'était une année qui pouvait apporter de bonnes choses sur le plan affectif, surtout sur la première partie de l'année. Ça a peut-être été une période soit de rencontre, de rupture, bref. C'est vrai que l'équilibre sur ce plan-là n'est pas évident à trouver, même s'il y a un grand besoin chez vous de ne pas être seul. C'est pas quelque chose que vous appréciez outre mesure. Mais on ressent également pas mal de rapports de force, pas mal de tensions quand vous êtes en couple. Bon, pour moi, je dirais, il y a 2 années qui sont vraiment très intéressantes et qui sont très favorables pour construire une vie de couple, pour rencontrer quelqu'un. C'est à partir du 2e semestre 2012 et sur 2 ans. C'est vraiment la période qui me paraît idéale pour vous stabiliser et pour aller dans une bonne dynamique. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de construire. On sent que vous avez pas mal de colère, il y a pas mal de choses qui sont ancrées en vous et qu'il faudrait évacuer. C'est vrai qu'il y a eu des perturbations, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais là, il faut quelque part tourner une page. Nathalie, bonjour. Alors, allez-vous avoir un autre enfant ? Alors écoutez, au vu de ces cartes, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce que vous ayez un autre enfant. Bon, il faut une certaine prudence chez vous parce que vous pouvez toujours avoir des choses un peu compliquées, mais en tout cas, moi je dirais oui au vu de ces cartes. Et c'est vrai que d'ici 2013 me paraîtrait une excellente année pour avoir un enfant. Voilà, mais en tout cas, on a de très belles cartes et de très belles cartes symbolisant les enfants. Donc, c'est ouvert pour vous, Nathalie. Annick, bonjour. Alors, il y a quelque temps, on vous disait que vous pouviez prétendre à du bonheur avec Jean-François, mais il ne se déclare pas vraiment. Est-ce qu'il y a du sérieux pour cette relation ?
ce qui est quand même exprimé, c'est que même dans vos relations avec lui, je ne suis pas sûr que vous soyez complètement satisfaite. C'est pas le fait qu'il se déclare ou non, mais il y a... Je pense qu'il a peur. Je pense qu'il y a une certaine timidité. Je pense qu'il y a une certaine féminité chez lui qui l'empêche vraiment d'avancer. Vous êtes quelqu'un de carré, de net, de direct. Et c'est vrai que je dis pas que vous l'effrayez, mais que vous, d'une certaine manière, vous êtes une femme qui est très forte, qui avait vraiment un puissant caractère, et je pense que ça peut l'impressionner tout simplement. Donc peut-être essayer de votre côté de le mettre un petit peu plus à l'aise et de le sécuriser, hein, comme on peut dire. Mais effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont agréables entre vous, il y a des sentiments, il y a tout cela. Et j'ai aussi une autre information. Donc pour moi, la réponse à votre question, c'est qu'il faut essayer de le materner en quelque sorte. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un autre homme qui risque de vous tourner autour. Alors, les jeux restent très ouverts sur le plan affectif pour vous, Annick. Cyril, bonjour. Alors, quid de votre vie sentimentale? Alors, sachez une chose, Cyril, c'est que quand vous me posez dans le cadre de l'émission une question, il faut qu'elle soit précise. Donc, il faut savoir si c'est par rapport à quelqu'un, si c'est de savoir si vous allez faire une rencontre. Voilà, dans l'émission, il est toujours important d'apporter ce type de précision. Et si c'est par rapport à quelqu'un, comment dirais-je, de nous indiquer le prénom et la date de naissance si vous l'avez. Mais on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental. Nous aurons une première approche, ce qui ne vous empêchera pas par la suite de revenir et de reposer une question. Écoutez, moi je trouve que votre vie sentimentale est plutôt assez instable. On sent qu'il n'y a pas vraiment de joie, on sent vraiment que vous êtes un petit peu déstabilisé à l'heure actuelle. Hein. Je dirais presque, d'une certaine manière, en étant familier, que vous avez le cul entre deux chaises. D'autre part, on sent qu'il y a quelque part une difficulté à véritablement nouer une relation qui soit stable et durable. C'est une façon d'appréhender la vie amoureuse qui est un petit peu différente. Alors, en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que cette année n'a pas forcément été terrible sur ce plan-là. Ça peut être une année de rencontre, ça peut être une année de rupture. Enfin, il y a eu un curieux mélange sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. En revanche, à partir de 2012, on sent que c'est une année qui sera beaucoup plus intéressante pour vous, beaucoup plus dynamique sur ce plan-là, où quelque part, d'une année où vous êtes un peu dépendant d'un environnement extérieur, vous allez quelque part reprendre votre vie en main et notamment, je pense, passer une étape importante sur le plan affectif. Voilà Cyril, ce que je puis vous dire aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que vous soyez à l'heure où nous parlons, complètement prêt pour vraiment revivre une histoire. Enfin, il y a un doute, il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a une certaine appréhension de votre part. Voilà Cyril. Brigitte, bonjour. Est-ce que je peux vous préciser le mois de votre prochain déménagement dès que votre maison sera vendue? Alors écoutez Brigitte, je vais être très clair avec vous. Là, c'est impossible de le savoir dans le cadre de l'émission. Là, ça relève vraiment de la consultation privée et encore, ce n'est pas évident de le savoir. Donc, je préfère plutôt que de vous dire une bêtise ou quelque chose de complètement aléatoire, je préfère ne pas m'aventurer dans votre question. Mais ce que je puis vous dire, Brigitte, c'est qu'effectivement, vous entrez dans une phase de grand changement, de grand renouvellement et qui vous permettra de vous installer quelque part
différemment. Je pense que c'est avant votre anniversaire, hein, donc je pense que c'est avant le mois de juillet, que tout cela va s'organiser. Mais ensuite, pour avoir une précision sur le mois, et c'est pas dans le cadre de l'émission que ce sera évident de le savoir. Aurélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir des nouvelles de Yann et si avoir une relation entre vous. Bon, on va déjà voir si vous avez des chances d'avoir un contact avec Yann. Vous êtes quand même patiente, hein. Je l'imaginais pas trop parce que j'avais plutôt le sentiment que vous étiez quelqu'un d'impatient, mais là vous rongez votre frein en quelque sorte, hein. Et effectivement, il y a des choses peut-être qui ont été mal négociées entre vous. Et on sent qu'il va falloir une certaine patience avant que vous ayez de ces nouvelles. Écoutez, moi aujourd'hui, je ne puis vous dire qu'une relation puisse s'installer entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas simples à gérer, et pourtant, il y a dans ce jeu des cartes d'amour, des cartes de sentiments, et c'est ça qui est positif. Le deuxième point, c'est que je pense que Yann, depuis quelques mois, est en train de régler différents problèmes, est en train de faire avancer sa situation personnelle, et qu'il n'est pas forcément prêt, et à l'heure actuelle la relation n'est pas prête à être mise en marche. Voilà Aurélie. Donc c'est plutôt une certaine patience qu'il faut avoir. Ça me paraît un peu austère à l'heure actuelle, donc c'est pour cela que je ne puis me prononcer de manière définitive, mais en tout cas, je pense que comme il y a des choix, comme il y a des décisions, je pense que effectivement vous allez reavoir un contact avec lui. Et après, on verra s'il y a une relation qui s'engage positivement entre vous. Solange, bonjour. Alors, votre relation avec Vincent est-elle finie ? Il est en colère contre vous, ne veut plus vous parler ni vous revoir, car vous avez découvert des choses sur lui qui étaient cachées, et cela vous a mis en colère. D'accord. Alors écoutez, déjà moi je trouvais que Vincent n'est pas forcément dans une période très faste pour un épanouissement affectif. C'est vrai qu'il y a un petit côté chez lui égocentrique, enfin il est un petit peu tourné vers lui-même, et c'est quelqu'un qui aime bien posséder d'une certaine manière. En ce qui vous concerne, moi je vous sens quand même très marqué par ce que vous avez découvert, et véritablement peu de difficulté même à pardonner d'une certaine manière, hein, à vous dire effectivement sentiment de trahison, etc., etc. Donc pour moi aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que vous puissiez vraiment repartir sur des bases saines avec lui. En revanche, moi j'ai l'impression que vous allez vous reparler, vous allez vous revoir, mais je ne suis pas persuadé que ce soit une relation qui soit épanouissante pour l'un et pour l'autre. Je trouve qu'il y a des choses qui ne coïncident pas forcément positivement entre vous. Elisa, bonjour.
Alors, quel est votre avenir? Comment je vois votre avenir avec Laurent? Écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie dans votre couple. Hein. Je trouve également qu'il y a une possibilité de construire. Après, ça n'enlève pas les difficultés, parce que vous avez quand même l'un et l'autre des tempéraments qui sont assez forts, et notamment vous, Elisa. Hein, pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait mener, qui aimait diriger, qui aimait prendre les choses en main. Vous êtes quelqu'un de très précis dans votre façon d'agir, et en même temps, vous avez une très forte intuition. Donc, il faut essayer que l'un et l'autre trouviez votre liberté au sein du couple, parce que effectivement il y a des sentiments, effectivement il y a des choses qui fonctionnent bien, effectivement il y a des choses qui vous mettent en colère, et je pense qu'il y a quand même des choses qui vous préoccupent à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est une relation qui doit arriver à se transformer là sur les 2-3 mois qui viennent. Vous êtes à une période charnière, vous êtes à une phase clé de votre relation, et c'est vrai qu'il y a quand même cette idée où il y a une envie de construire, où il y a une envie de faire des projets, mais ne mettez pas de côté les problèmes que vous rencontrez, parce que forcément, dans votre relation à tous les deux, il y aura des tensions, il y aura vraiment des moments qui seront un peu délicats à gérer, et puis comme vous avez la capacité l'un et l'autre à défendre vos positions, ça peut devenir explosif. Mais bon, écoutez, moi j'ai quand même la sensation qu'il y a une bonne carte à jouer ensemble. Nathalie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je vois sur le plan professionnel. Vous allez peut-être pas me croire dans l'immédiat, mais en tout cas pour moi il y a du bonheur, il y a vraiment une sorte de nouvel élan, de nouvelle dynamique sur le plan professionnel. Alors ça va peut-être pas venir tout de suite, c'est vrai que c'est plutôt transitoire à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression que lorsque vous arriverez au mois de février-mars 2012, il y a comme une sorte d'envolée de plénitude sur le plan professionnel. On sent qu'il y a de nouvelles signatures, on sent qu'il y a l'idée de réorganisation dans votre travail, de restructuration, et que quelque part, vous allez vers quelque chose de différent, de nouveau. Vous allez avancer, évoluer sur l'année 2012, Nathalie. Hein. Donc, profitez de cette fin d'année 2011 pour faire une mise au point, pour réfléchir un petit peu comment vous souhaitez organiser cette évolution. Et à partir de février-mars, janvier risque d'être un petit peu difficile, hein, mais à partir de février-mars, vous relancez la machine et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir moins étouffé, parce que cette année a été une année un peu étouffante, un peu lourde à gérer sur le plan professionnel et même sur le plan psychologique. Donc, vous allez vers du meilleur. Alexandra, bonjour.
Alors, vous avez fait plusieurs fausses couches et vous aimeriez savoir si je vois une future grossesse. Alors, la première chose que je vous dirais, mais ce qui paraît normal, c'est que ce qui ressort dans ces cartes, c'est le médecin. Donc il y a forcément un suivi médical, une assistance, il y a toute une logistique autour de enfin à partir du moment où vous serez enceinte. Bon, ça, il n'y a pas forcément besoin d'être voyant pour le voir et le savoir. La deuxième chose, c'est que pour moi, oui, vous allez avoir un enfant, et j'ai l'impression que ça risque d'être un garçon. Alors si c'est une fille, ce sera un garçon manqué. Mais en tout cas, tout cela est clairement inscrit. Alors, je ne suis pas persuadé que l'année prochaine soit vraiment idéale pour cela. Moi, je me fixerai beaucoup plus pour l'arrivée de cet enfant sur 2013-2014. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est que vous ayez un enfant et vous l'aurez, Alexandra. Pascal, bonjour. Alors, Karina est-elle une personne avec de vrais sentiments? A-t-elle réellement envie d'une vraie relation durable? Écoutez, vous me paraissez quand même pas mal amoureux, Pascal. Il y a vraiment des sentiments forts. Alors, moi, je trouve que oui. Je trouve que oui. Si vous aviez été plus jeune, pardonnez-moi, mais si vous aviez été plus jeune, je vous aurais dit non. Maintenant, il y a quand même une sagesse qui a réussi à se développer avec les années, parce que votre vie affective, on ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille. Et au demeurant, Karina, vous avez quand même quelqu'un d'assez original en face de vous, qui a une façon de penser, qui aime vraiment bien sa liberté, donc il ne faut pas être pesant. Ça permettra de pas fuir. Alors, moi je répondrai oui à votre question, dans le sens où il y a de bons échanges, il y a un bon partage, il y a des choses qui vraiment qui vous unissent l'un et l'autre. Seulement, ce ne sera pas, à mon sens, une vie classique. Ce ne sera pas une vie, voilà, vous habitez ensemble. Non, je pense qu'il faut que vous conserviez d'une certaine manière chacun votre liberté, chacun votre autonomie, et c'est ça qui est le plus important pour Karina et pour vous. Mais autrement, écoutez, ça me paraît au-delà de vos personnalités et parfois de vos excès à l'un et à l'autre, parce que vous avez des petits côtés extrêmes comme cela, ça me paraît être une relation assez sympa. Jacqueline, bonjour. Alors, vous êtes séparée de votre mari et vos enfants se sont éloignés de vous. Ils vous en veulent d'avoir un autre ami plus âgé que vous. Alors, d'accord. Est-ce que ça va se stabiliser avec vos enfants? Est-ce que vous allez retrouver cette complicité?
Bah, on sent malgré tout qu'il y a une grande proximité avec vos enfants, même si, en l'état actuel des choses, vous êtes un petit peu mis à l'écart, vous êtes isolé. Alors, cet isolement ne va pas durer, hein, ne vous en faites pas, c'est un peu la période qui est comme ça. À tout niveau, vous devez quand même ressentir un stress, une anxiété anormale, enfin des choses qui vous avez des bouffées comme ça qui vous submergent. C'est la période qui veut ça. Moi, je pense que le règlement des histoires familiales, cette discussion que vous attendez, va venir. Alors c'est vrai que ça va être un peu dans la douleur, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être un peu violentes entre guillemets, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous allez vous retrouver avec vos enfants. Pour moi, je le situe plus sur l'année prochaine. Donc il y a encore un petit peu de patience à avoir, mais ça reviendra. Ne vous en faites pas, Jacqueline. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Nathalie, bonjour. Alors, votre fille Amélie veut intégrer une licence en alternance à Créteil en mars prochain. En ce moment, elle cherche un employeur pour cette licence. Va-t-elle le trouver et sera-t-elle prise dans cette école ? Bon, ça fait quand même 2 questions, Nathalie. Donc, on va regarder dans un premier temps si elle va trouver un employeur. Mais oui, elle va trouver un employeur, elle va changer, elle va bouger, voilà, ça va s'activer. Ça va s'activer, il y a des discussions, il y a des signatures, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez soulagés. Donc, ne vous en faites pas, ne vous angoissez pas inutilement, qu'Amélie continue dans ses démarches, qu'elle avance, il y a des choses favorables qui vont se passer sur le plan de son travail, sur le plan de son évolution personnelle. Nathalie. La dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, allez-vous trouver du travail dans les mois à venir, voire fin d'année ? Bon, vous le savez Valérie, hein, le temps n'est pas toujours facile à définir, à déterminer, surtout que vous êtes quand même dans une période où c'est plutôt lent que rapide. En revanche, il y a des bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. On sent vraiment que quelque part, cette fin d'année va vous permettre de vous remettre en marche, d'être debout sur vos 2 jambes et d'avancer et de progresser. Donc, certes, il y a pas mal de ras-le-bol à l'heure actuelle. Hein. Vous avez vraiment cette impression de tourner en rond, vous avez des projets, il y a des choses les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez, mais cela va se mettre en place. Donc, ne vous en faites pas. Vous entrez en plus dans une période qui sera très concrète, hein, qui vous permettra vraiment de reprendre votre vie en main. Donc, zen, hein, il y a encore cette fin d'année qui est un petit peu mitigée, mais l'année prochaine sera meilleure et cette fin d'année est plus la préparation pour arriver sur 2012. Ça, nous le savons, mais au niveau de la voyance, c'est ce qui est indiqué, Valérie. Donc, voilà, continuez, avancez, ça va aboutir et je vous prédis d'agréables nouvelles et des choses auxquelles vous ne vous attendez absolument pas, Valérie.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end et à lundi. Bye bye.